nous avons besoin plus que jamais d'enseigner ces choses dans nos églises. Qu'ils soient conscients de l'engagement qu'ils sont en train de prendre. C'est ce que nous avons besoin. Les choses vont très vite. Je m'aperçois qu'on vient aux réunions 2, 3, 4 mois, 5 mois, on veut passer dans les jours de baptême, et à cause d'une fidélité, eh bien, on prend, on fait passer par les jours de baptême. Je me dis, Seigneur, c'est grave. Surtout dans les temps que nous vivons aujourd'hui, des temps critiques, des temps de la fin, où nous voyons la Bible, mot pour mot, s'accomplir. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est vrai. Ils perdront leur amour. On voit toutes ces choses s'accomplir. Et je voudrais ce soir que la parole de Dieu ouvre les yeux des aveugles, fasse entendre les sourds et marcher les paralytiques spirituels. Parce qu'il y en a. Il y en a qui sont immobiles, que ce soit à travers le chant, on dirait que la bouche est paralysée, que ce soit dans la prière, et que ce soit dans la marche de la vie chrétienne. Alors que la parole a pour but de recouvrir la vue aux aveugles, de faire marcher les paralytiques et ressusciter les morts, parce qu'il y en a aussi. Les frères et les sœurs, je m'adresse à vous ce soir. Aimez-vous la vérité? Alors, la Bible dit que si nous aimons la vérité a un nom. La vérité a un nom. Son nom est Jésus. Dans Jean 14, je le dis. Hein? Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Il est la vérité. Et s'il y a bien une chose que nous rejetons dans nos temps d'aujourd'hui, c'est bien la vérité. Nous disons que nous aimons Jésus. Et pourtant, Jésus est la vérité. Et la vérité, nous ne l'aimons pas. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité nous dévoile. Elle met tout en pleine lumière. La vérité est gênante. Elle nous gêne. Et personne ne va l'entendre la vérité. Et c'est un danger terrible pour nos jours. Ce soir, tu vas comprendre d'où vient ton problème. Ce soir, tu vas comprendre d'où vient ton problème. La vérité, elle gêne. Ça se comprend. Prenez un projecteur et braquons-le sur une personne. C'est tellement puissant que la personne va faire ça. C'est gênant. La vérité est un projecteur qui met en lumière tous les coins ténébreux de nos vies. Personne ne l'aime. Et pourtant, seule la vérité peut nous rendre libres de l'esclavage de péché. Vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre.
Voilà pourquoi tu es encore esclave. Esclave du péché. Esclave de la haine. Esclave du mensonge. Esclave de la convoitise qui fait la guerre à notre âme, dit la Bible. On a besoin plus que jamais d'accepter cette vérité. Parce qu'elle est le seul moyen de nous rendre libres de l'esclavage de notre ancienne vie, de notre ancienne nature. On a besoin d'entendre la vérité. Quelle est la vérité? Aujourd'hui, on prêche un évangile pour prendre les âmes, je l'ai fait, et les amener au baptême, à la conversion, béni soit Dieu. Mais on ne leur explique pas qu'est-ce qu'être un chrétien. Les gens s'engagent, prennent un engagement, sans savoir quel est cet engagement. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ouais. On s'engage à suivre Dieu. Mais l'engagement que nous prenons dans le baptême, vous savez ce qu'elle veut dire? Ce n'est pas simplement je te suivrai dans les bons et les mauvais tous les jours, parce que c'est tout ce qu'on retient dans le baptême. Non, non. Un engagement public en disant Seigneur, je m'engage à faire la guerre contre le péché, contre le diable. Amen. Ouais. C'est ça être un chrétien. Ouais. Et puis, nous savons tous que lorsque nous nous engageons, que nous prenons cet engagement de rentrer en guerre contre le péché, contre le diable, eh bien, le diable relève le défi, s'engage aussi à te faire tomber. Ah, c'est vrai. Es-tu conscient ce soir? Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de jeunes se convertissent en plein feu, suivent les réunions, croyant qu'une fidélité dans l'église va les sauver. Faux! Les jeunes aujourd'hui ne trouvent plus leur compte dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on leur présente un évangile faussé. Job dira, la vie de l'homme sur la terre est celle d'un soldat. Un Pierre. Chapitre 8, verset 44. On peut le poser? Hein? Jean 8, 44, pardon. Non, 1 Pierre 4, 1. 1 Pierre 4, 1. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous. Armez-vous de la même pensée. De souffrir
combien? Je m'engage à faire quelque chose. Mais en m'engageant à faire quelque chose, je sais qu'en m'engageant, il y a des conséquences. Je suis averti. Donc je m'engage, mais je m'attends aux conséquences. Je suis armé. Je le fais, mais je suis conscient de ce que je vais faire. Es-tu conscient ce soir? Es-tu consciente du jour où tu t'es engagé avec Dieu? Parce que si nous sommes conscients de l'engagement que nous prenons en déclarant la guerre à Satan et au péché, nous savons très bien qu'il y aura des vents contraires qui vont nous faire, eh bien, qui sont là pour nous faire tomber, nous faire trébucher, nous tirer vers le bas. Armez-vous! Il n'y a pas de soldat qui part au combat sans armes. Si chacun est armé de la pensée de souffrir, il tiendra ferme au mauvais jour. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens font demi-tour et veulent partir dans le monde. Ils ne trouvent pas leur compte dans l'Église. Parce qu'ils ne sont pas armés de cette pensée. Ainsi, Christ a souffert pendant le séjour sur la terre, dans le corps d'une chair semblable à celle de nous. Alors nous allons souffrir tant que nous serons dans ce corps. Paul dira, quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Un peu plus loin, il dira, qui me délivrera de ce corps de la mort? Paul faisait ressentir la souffrance qu'il y avait au-dedans de lui. Il souffrait dans ce corps, parce que quand il voulait faire le bien, c'était le mal qu'il faisait. Nous avons besoin de crucifier la chair.